Donc, si on fait B en tant que tel, qu'est-ce qu'on sait? Là, on vient de trouver qu'on avait une vitesse ici de 1 plus 5. Ben, I, si vous aimez mieux, plus 5J mètres par seconde, ça va être mieux. Pour ce qui est de la vitesse de B. À partir de là, en B, ce qu'on nous pose comme question, c'est quelle est la variation d'énergie cinétique du système formé des particules? On veut savoir la variation d'énergie cinétique. En vrai, l'énergie cinétique avant n'est pas égale à l'énergie cinétique après, ou du moins, si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il y a conservation et pas de variation. Et si c'est pas égal à 0, ben à ce moment-là, on peut voir qu'il y a eu perte d'énergie cinétique. Fait que ce qu'on veut faire, en fin de compte, la variation d'énergie cinétique, ça représenterait ça. Ça représente l'énergie cinétique après moins l'énergie cinétique avant. Et dans l'énergie cinétique après et l'énergie cinétique avant, mais j'ai deux particules. Hein, donc j'ai quoi? J'ai l'énergie cinétique de A plus l'énergie cinétique de B après, entre guillemets, moins l'énergie cinétique de A plus l'énergie cinétique de B avant. Bon, on sait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Donc, V carré, c'est la vitesse totale, c'est le module de la vitesse. Donc, quelle serait la vitesse pour quand j'ai ça ici? La vitesse initiale de A. Mais ce que j'aurais 3 au carré plus 4 au carré racine, dans le fond. Ou si vous aimez mieux, si vous vous rappelez, là, quand ici j'ai Vx puis j'ai Vy, quand je cherche V qui est là, c'est la racine de Vx carré plus Vy carré, c'est ça le Pythagore. Ou si vous aimez mieux, si je ne fais pas la racine, mais ça représente que V carré, c'est Vx carré plus Vy carré. Donc vu que j'ai besoin de ça, je vais y aller rapidement. Donc la variation d'énergie cinétique ici, ce que ça va me faire, je vais prendre carrément 1/2, la masse de A qui est 1,2, la vitesse de A après, je prends ces deux composantes et je les additionne. Donc ça va faire 2 carré plus 1,5 carré. Tout simplement. Plus 1,2, la masse d'1,8. Et les deux composantes, 1 au carré plus 5 au carré. Moins ce qu'on avait avant. Ce qu'on avait avant, c'est 1/2, 1,2. Quand je regarde 1,2 ici, j'ai moins 1 et 3, donc moins 1 au carré, plus 3 au carré. Tout ça plus 1/2, 1,8. 3 au carré, plus 4 carré. Donc, pas besoin de faire les racines puis remettre ça au carré après, c'est un peu ridicule. Et ça va vous donner la réponse. Ça marche, donc ça va être la variation d'énergie cinétique en tant que telle. Faites attention, c'est clair qu'ici, on pourrait réécrire ça comme étant 1/2 m Vx carré plus Vy carré. Puis certains auraient peut-être tendance à dire ben, ça fait 1/2 mvx carré plus 1/2 mvy carré. Puis c'est comme si on faisait ça veut dire que l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique en x plus l'énergie cinétique en y. Ok, ça marche, mais je vous déconseille de faire ce genre de manipulation mathématique. Ce n'est pas vectoriel d'énergie, donc de décomposer l'énergie en ces deux composantes, c'est peut-être pas super approprié. Là. Donc, allez-y plutôt avec les normes. Là. Ça va être plus logique. Ça marche?